Alors pour ce deuxième labo, on va se concentrer donc sur les activités, donc comment on fait pour ouvrir plusieurs pages, et sur le changement aussi de rotation qui est lié en fait à la changement d'activité, aux événements qui est autour d'une activité. Donc là j'ai repris le code. Bon, je sais pas du tout pourquoi il me dit qu'il y a du rouge, enfin, qu'il y a un problème avec question de banque alors que ça compile très bien. Pas très grave, mais une fois qu'on le compile, bah, j'ai ce qu'on avait tout à l'heure. J'ai changé aussi d'émulateur. J'ai pris un Nexus 5 et je lui ai mis un Android 9. Et en fait, ça tourne beaucoup mieux. Bon, tu ne vois pas forcément ici avec OBS qui tourne, mais ça va. Vraiment, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Euh, je vais redémarrer, pour être bien sûr. Voilà. Et j'ai repris le code donc, qu'on avait tout à l'heure. Qu'on avait sur le labo 1, pardon. Euh, voilà. Et donc, on va avancer dans ce labo. Donc la première chose, c'est qu'on va essayer un petit peu avec les rotations. Donc, si vous avez un device physique, bah, vous le tournez. Ici, simplement, je vais faire une rotation comme ça. Alors faites bien attention que par défaut, ici, les rotations ne sont pas automatiques. Donc elles sont frisées. Donc vous ne pouvez pas voir la différence. Mais ici, donc on a une rotation. Donc ça marche plutôt bien, donc les rotations ici. Euh, il y a quelques trucs bizarres. Donc si vous regardez un petit peu ici, je fais suivant. Il est marqué là l'océan Pacifique. Et si je fais comme ceci, ouf, il est marqué Canberra. Donc il est revenu en fait au départ. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que si je prends hop, le layout ici, Activity Main, je vais changer un petit peu. Donc je vais prendre le design. Puis, je vais faire ça. Voilà. Et je vais rajouter un gros padding pour le dernier bouton. Android, deux points, margin, pas un padding, mais plutôt une marge. Top. Et 200. Voilà. Un petit peu, voilà. 150. Ça me paraît très bien, c'est plus espacé, etc. Si je fais ça, je redémarre l'application ici. Alors ça fonctionne. Je vais me remettre en paysage. En portrait, pardon. Voilà, en train d'appliquer les changements. Le bouton suivant devrait être plus bas. Si jamais maintenant je le mets en, euh, en paysage, bah, vous voyez bien que le bouton disparaît en fait. Donc il est encore un petit peu là, mais ça ne marche pas bien. Et donc il y a des layouts comme ça qui ne fonctionnent pas en paysage et en portrait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler pour avoir euh, deux layouts différents en fonction du mode d'orientation. Donc pour créer ça, ce qu'on va faire, c'est aller dans les layouts ici, faire new, hop, layout resource file, je vais y arriver. Ici, ce qu'on va mettre, c'est, donc on va l'appeler nous ici, qu'est-ce que j'ai mis dans le, voilà. Donc voilà aussi l'appeler activity main, oui, parce que c'est juste une autre, la même chose. Donc on donne exactement le même nom que l'activity main qui est ici. Sauf que, ici, justement, dans toutes les propriétés, alors oui, vous en avez plein, donc vous pourriez faire par rapport à la grandeur de l'écran, à la grandeur de la hauteur, les deux d'un coup, au ratio, donc si vous passez de 4 tiers à 16 neuvième, layout direction, donc si vous lisez plutôt de droite à gauche plutôt que de gauche à droite, comment on le fait nous, etc., etc. Donc en fait, vous avez énormément de choses. Si jamais il y a le keyboard qui est affiché, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc tout ça, ce sont des choses. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'orientation. Donc on va le prendre, on va le mettre à droite et on va dire bah, quand c'est du landscape, ou alors square hein, si vous voulez, mais square c'est plus pour les montres par exemple, ou ouais, dans les voitures aussi ça peut arriver. Mais landscape donc c'est plus ici. Alors vous voyez que par défaut, en fait normalement vous avez le layout, le dossier, et ici on va mettre landscape en disant c'est juste pour le landscape. Donc le portrait. On va faire OK. Et là, il va me créer un autre layout ici. OK. Mais le contrôleur sera le même. Donc je vais avoir un contrôleur et directement, donc on peut essayer, hein. Donc si on fait ça, on le lance. Je ne sais pas s'il voudra bien le faire directement ou pas. Mais juste en faisant ça, là, il m'a créé un layout complètement vide pour la partie horizontale en mode portrait. Donc là, il devrait le recharger. Voilà, il recharge. Et si je me mets maintenant
Mode portrait, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah, il charge bien l'autre, sauf que ça a planté. Pourquoi ça a planté? Parce qu'en fait, dans Main Activity ici, je vais chercher les boutons, etc. Sauf que les boutons n'existent pas, vu que le layout n'existe pas, et donc ça plante. Ok, et c'est ça qu'on devrait voir en fait dans le log ici. Tchouk. Ouais, il y en a énormément. Ça a dû se planter un moment. Faut que je retrouve mon truc à moi. Oui, forcément. Vu que je ne l'ai pas mis, je ne saurais pas le prendre. Mais si je le démarre directement en mode... Bon, je vais faire comme ça. Hop. Voilà, lancer. Ça fonctionne. Très bien. Je vais le mettre par ici. Et en fait, le contrôleur est exactement le même. Donc, on voit bien ce qui est ici. Et on voit que ça plante à ce niveau-là. Où on essaie de faire un M question texte view set text. Et là, il vous dit, ben, c'est nul. C'est nul, le M question texte view est nul. Ah, c'est écrit un peu petit pour vous. Désolé. Donc, M question texte est nul, simplement parce que quand j'ai fait un find view, yep, je vais retirer ça. Un find view by ID ici, il a été recherché sur le layout, il dit, j'ai pas ça, et donc il a envoyé nul. Pour lui, c'est pas un problème, il n'y a pas d'exception. Mais dès qu'on l'utilise, ben, là, il y a un problème. OK? Et donc là, on a bien un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplir cette activité, activité, ce layout, cette activité, mais avec les mêmes ID qu'on avait ici. C'est ça le but. Ou alors, il va falloir commencer à faire deux codes différents dans le même contrôleur. Donc ça, c'est peut-être pas génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre simplement hop, je vais prendre le code que vous avez dans le PDF. Je viens ici, je prends tout ça. Pardon, je suis dans le bon. Donc, dans côté, hop, dans le côté horizontal, par exemple, pour mode paysage, je vais copier simplement ce que j'ai vu de l'autre côté. Et donc, ça, c'est quoi? Bah, ça ressemble à ça. Donc, il y a bien les deux boutons. Remarquez que les ID sont les mêmes. Ok, on a bien question text view. On a bien ici, normalement, pour les boutons, true bouton, false bouton. Et ici, on a bien next bouton. Donc là, on devrait avoir la même chose, sauf que le bouton, pour changer un peu, on a été le mettre plutôt à droite. Ok. Donc on a bien deux layouts différents, un qui est comme ça, voilà, et l'autre qui est comme ceci. Et donc maintenant, on va faire play. Voilà. Et on va voir ce que ça donne ici. Donc il démarre bien dans ce sens-là. Et quand je fais ceci, il démarre dans l'autre sens. Et remarquez que si j'avance un peu, par exemple ici l'océan Pacifique, je me remets dans le même sens, il est revenu au départ. Canberra, la capitale de l'Australie. Donc ça, on va voir maintenant pourquoi ça fait ça. Donc une activité, quand elle est lancée, quand elle va mourir, quand on va changer de process, etc., va passer par différentes étapes. Et donc c'est ce qu'on voit ici, ce que vous voyez dans le labo. On a des différentes étapes qui sont là. Donc activity launch, pardon. Donc ce qui est lancé. Dès que c'est lancé, on a le onCreate. Ça, on l'a déjà vu ici. Donc c'est la méthode, hop, j'y arrive. La méthode qui est ici, le onCreate. Donc ça, c'est la première méthode qui est appelée quand l'activité est créée. Ensuite, on a le onStart, donc quand ça a démarré, puis onResume est appelé aussi et va être rappelé juste après, on verra ici. Et puis, on a l'activité qui tourne. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle des callbacks. Des callbacks, c'est qu'est-ce qui se passe quand ça a été créé, quand ça vient de démarrer, quand ça a été résumé. Donc résumé, c'est... comment on appelle ça en français, je ne sais même plus. Elle tourne, et puis tout d'un coup, voilà, s'il y a une autre activité qui vient devant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se mettre en pause. Et quand on va être en pause, l'activité s'arrête en partie. Donc elle s'arrête vraiment quand c'est un stop et elle se détruit comme dans le on destroy. Mais simplement, il va y avoir une pause. Et si jamais elle redevient, l'utilisateur retourne sur l'activité, donc vous passez d'une activité à une autre, donc d'une application à une autre, ou de l'activité qui passe aussi dans la pile ailleurs, vous allez avoir le on pause et puis le on resume quand vous revenez. Si jamais vous avez le on stop, donc si jamais ça fait longtemps qu'elle n'est pas visible, l'activité va se mettre en on stop et puis il y a le on restart quand vous revenez dans l'activité et le on start qui va être appelé le on resume et on est de nouveau ici.
Si jamais il y a l'application qui meurt, alors quand est-ce que ça peut arriver? Donc elle est tuée par le process. C'est simplement, vous devez comprendre que quand il y a beaucoup d'applications, donc ici c'est pas le cas de mon émulateur, mais ici si je pars ici, donc j'en ai qu'une seule, quand vous en avez énormément, elles sont pas toutes vivantes. Donc il y en a qui meurent en fait, qui sont pas là, qui sont vraiment mortes, mais on les voit toujours. Et donc quand on clique dessus, comme c'est le cas maintenant, vous avez vu, j'ai une image blanche, bah, simplement on est passé par donc le système l'a tué en disant j'ai besoin de la mémoire, celle-là ça fait longtemps que je l'ai plus utilisée, je vais tuer l'application parce qu'on n'a pas beaucoup de place sur un téléphone, donc dans la mémoire, etc. Et donc il tue l'application et on repart sur le onCreate, onStart, etc. quand l'application revient à elle. Donc ici, comment on peut voir ça? Bah, simplement, on va ajouter le code que je vous ai donné dans le PDF pour voir un peu ce qui se passe différemment. Donc ici, je prends le code et je vais le taper. Donc donc il y a plein d'overrides qui ont été faits ici, vous voyez. Donc il y a le onStart, il y a le onStop, il y a le onDestroy, onPause, onResume, onRestart. Donc c'est toutes les méthodes que je viens de montrer ici. Et ici, en fait, je mets à chaque fois un tag. Alors le tag, c'est quoi? Ce que je vous dis dans le labo, c'est que vous pouvez créer une constante ici. Donc on va la créer, il suffit d'aller dessus, de cliquer sur la petite icône ici, ou de appuyer sur Alt-Enter. Vous avez créé une constante dans Main Activity. Alors on va dire oui. Et cette constante, on va lui mettre par exemple Quiz App. Alors ça, c'est simplement pour avoir le même tag partout, éviter de remettre des string directement à recoder, mais plutôt avoir un tag. Et ça nous permettra de retrouver plus facilement les messages qu'on veut voir ici dans bah, tous ces messages envoyés par Android. Et donc ici, moi, le message que je veux voir, hop, ça va être hop, Quiz App. Ok, c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais le prendre, je vais le mettre ici, je vais rechercher. Et donc pour l'instant, il n'y en a pas, évidemment. On va enregistrer ça, on va faire play. On est reparti. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. J'aurais pas dû filmer en fait. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, on va regarder ce qui se passe. Voilà, il est en train de le lancer. Donc là, il va lancer l'application. On va voir un petit peu ce qui se passe ici. Donc, il y a l'application, et dans l'application, il y a la première activité qui est donc Main Activity. Donc, quand il la lance, normalement, si je veux bien, on est en train d'installer maintenant. Donc, l'installation, c'est vraiment le fait de prendre tous les fichiers, de les mettre dans un APK, on appelle ça APK, qui est donc l'archive qui contient tout le code, et d'aller l'installer directement dans la mémoire de l'ordinateur, du téléphone ici en l'occurrence. Et une fois que ça c'est fait, il lance l'activité qu'on a ici. Alors, il va lancer l'application. Voilà. Et on devrait voir normalement apparaître, voilà. On a bien le onStart méthode. Ah, et j'ai oublié de mettre dans le onCreate ici quelque chose. Donc je vais refaire donc, le onCreate. J'ai oublié de mettre un petit log. Comme ça, pas complet. Donc le onCreate qui est ici. OnCreate. Ok. Je vais relancer. Ça doit être un peu plus rapide normalement maintenant. Et on va voir un peu ce qui se passe dans le log. Oui, vas-y. Et même l'ordi. Voilà, il va avancer. En train de l'installer. Tant qu'il installe, je vais supprimer tout ce qu'on voit sur le log. Voilà, comme ça, je repars sur quelque chose de clean. Il arrive ici, et donc, vu qu'il démarre l'activité, vous voyez qu'on a bien le onCreate, onStart et onResume. Donc ça, c'est bien les trois callbacks qui sont ici. Là, il est en train de faire tourner l'activité. Et si jamais je vais maintenant, donc, j'appuie ici pour voir un petit peu ce qui se passe.
on peut voir qu'il y a bien le onPause et même le onStop qui est appelé. Et donc là, l'activité a été mise en pause. Donc normalement, ça devrait juste être en pause, mais l'activité, le système Android suppose que c'est vraiment trop long, et donc il a appelé aussi le onStop. Et donc normalement, il devrait avoir le onRestart et le onStart, onResume qui va être appelé dès que je reviens. Donc je vais faire ça, hop, je reclique dessus, et donc il y a bien le onRestart, onStart et onResume qui est appelé. Ok? Donc ici. Si jamais je fais un back, donc je bouge carrément, ou je fais suivant ici, là ça ne change rien, et je fais un back, je tue l'application. Et donc pour tuer l'application, vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Il y a bien le onPause, onStop et ondestroy. Donc on a bien tout ça a été tué. Ok. Si je reviens maintenant sur mon application, donc je ne sais pas si je peux juste refaire ça. Ah, j'aurais dû simplement la redémarrer. Bon, c'est pas grave. S'il veut bien. Voilà. Donc, je pense que si je fais ça, elle va mourir. Ici. Donc là, il va me mettre death ici, normalement. Non. Ah, ok. Donc l'activité est morte, mais pas l'application. D'accord? Et si je viens ici, que je rappuie, ça a du sens. Il y a bien le onCreate, onStart et onResume qui arrive. OK? Donc voilà. Donc ces méthodes-là vont nous permettre justement de gérer un peu tout l'état. Ah oui, attention, on vient d'être mis en pause, on vient être arrêté, il faut recréer ce qu'il faut, etc. Et donc c'est ça qu'on a par exemple ici, canal de Suez. Donc si je fais ça, il y a bien, vous voyez que bon là il y a le canal de Suez, il y a bien pris une photo. Si je reviens ici, normalement j'aurai toujours le canal de Suez, ça va. Par contre si je reviens ici, je ferme et je reviens sur l'application. Donc il suffit. Ah, j'ai deux cuisines, peut-être pas le même. Alors, attendez, hop, je vais bien vérifier. Oui, c'est le même, ça va. Il y a bien recréé, vous voyez bien le onCreate qui est dû avoir ici. Et donc, vu qu'il est passé par le onCreate, bah, il est repassé par tout ça. Et donc, il a recréé la banque de questions, etc. Et donc, euh, je suis plus du tout dans le même état qu'on avait avant. Ça, c'est un petit peu embêtant, évidemment. Et vous avez la même chose, donc quand on va faire une rotation maintenant. C'est ça qui nous importait en fait ici au départ. Donc là, si je fais suivant, je fais une rotation. Qu'est-ce qui se passe derrière? Hop. Donc on voit que... Attendez, je vais peut-être tout supprimer. Je refais une autre rotation. Suivant. Je viens ici et je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le onPause, onStop, ondestroy. Il a tué complètement l'activité. Il a recréé une nouvelle activité. Et c'est pour ça qu'on a perdu. Bah, il a créé un nouvel objet de cette activité. Et vu qu'il a créé un nouvel objet, bah, ma banque de questions qui gère l'état actuel de la question courante, peut-être les scores, etc., si vous l'avez fait, bah, tout ça est mort en fait. Euh, et donc, on va essayer maintenant de garder les données avec la rotation de l'appareil ou même quand il s'est tué et que ça revient, etc. Alors, comment on fait ça? On va utiliser des méthodes de callback. Donc, ça, c'est vraiment les méthodes de callback des différents états de l'application. Mais il y en a aussi qui nous permettent de sauvegarder les données juste quand il faut. Et donc, pour ça, on a une méthode. Donc, ça, on peut laisser. Voilà, peut-être le mettre au-dessus d'ailleurs, ici. Voilà, mettre ici. Vous savez bien que ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, protected. Il y a une méthode qui s'appelle onSaved. Save, pardon. On va essayer de faire compléter. Ah, il ne veut pas. Dommage. Bon, si je mets l'override. Ah voilà. Donc il me propose, et là-dedans, si je tape unsave instance state, si je fais, hop, je vais voir plus loin, j'ai ce truc-là. Ok. Donc ça, je vais la redéfinir. Voilà, c'est bien celle-là que je dois définir. Alors là, ce que j'ai tapé, ça n'est pas. Et donc, on a ce truc-là. Alors là, les annotations, par exemple, non nul ici, c'est pas forcément utile, simplement, c'est pour le compilateur ou pour le développeur. Que va faire cette méthode? Donc, on va déjà voir quand est-ce qu'elle est appelée. Donc, on va faire un log.d, toujours de mon même tag, et je vais mettre unsave instance
state. Voilà. Donc si je fais ça, il manque un petit point virgule ici. Voilà. Je redémarre tout ça et je vais voir dans le log ce qui se passe. Quand est-ce que ça a appelé ce truc-là? Ouais, termine-moi ça. Voilà. Donc, uncreate, onStart, on résume. Ça, c'est bon. Je fais suivant, tout va bien. Et si je viens ici, qu'est-ce qui se passe? On a le onPause, onStop et onSaveInstanceMethod. OK? Et donc là, ça, c'est le truc qui va nous permettre en fait de sauver l'état. Et c'est lui qui va l'appeler quand il aura besoin. Donc on voit que c'est après le onStop. Il va demander de sauver l'état courant pour pouvoir le rétablir après. Et donc, dans cette méthode-là, d'après le nom, on va pouvoir sauvegarder les choses. Alors, comment on fait pour sauvegarder? Vous voyez qu'il y a un bundle ici. Alors, un bundle, c'est simplement un dictionnaire où il va y avoir des clés et des valeurs. Alors, comment on fait pour écrire là-dedans? On va simplement prendre les méthodes qu'il y a et vous allez voir qu'il y a des puts. Et donc, put, c'est, vous avez put char, put string, put int, voilà ici par exemple. Donc, nous, en fait, on a par exemple besoin de sauvegarder l'état actuel de la question. Je vais pouvoir dire, je veux sauvegarder à telle clé. Alors que la clé, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire put int key index. Donc ça, c'est ma clé. Je pourrais mettre ce que je veux. Moi, c'est l'index que je veux sauvegarder. Et je viens de récupérer l'index. Alors, j'ai plus mqint index parce que moi, je l'ai utilisé sous forme d'objet. J'ai essayé d'encapsuler ça. Mais je pourrais demander ça à mon question de banque, hein, m question de banque. Je pourrais lui demander, donne-moi un peu ton current index. Bon, cette méthode-là n'existe pas, donc je vais la créer. Créer la méthode, oui. Et ça permet juste de faire, donc retour, yep, c'est crypté pour vous. Ici, mqint index. Mqint index. OK. Donc ça permet de récupérer les données. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller récupérer cet entier. Il va aller le stocker dans un bundle, donc un dictionnaire. Et une fois que j'ai fait ça, cet état a été sauvegardé quelque part pour vous. Alors, pourquoi c'est intéressant ce truc-là? Parce que cette méthode est appelée automatiquement. Je dois sauver l'état de mon activité pour pouvoir la stocker. Et en fait, vous avez, si vous regardez un petit peu, dans le uncreate, vous avez l'état qui aurait été sauvé avant. Donc là, c'est passé automatiquement. Il va envoyer le bundle qui a été sauvegardé ici lors du dernier stop. Okay, donc il y a le unstop qui a été créé, qui a été appelé, pardon. Il va supprimer l'activité, il va la détruire, il va vous donner, il va demander de sauvegarder tout dans le bundle, donc dans ce dictionnaire, et quand il va faire le uncreate, automatiquement il va repasser ce dictionnaire avec les clés et les valeurs dans le uncreate. Et donc ici, on peut tester simplement si c'est différent de nul. Alors pourquoi? Parce que la première fois qu'on appelle le uncreate, la première fois que uncreate est appelé, plutôt parce que vous ne l'appelez pas, mais il est appelé, c'est nul. En fait, il n'y a pas eu d'état sauvé. Et donc, si c'est différent de nul, alors il va falloir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, vu qu'on a le m question banque, je vais pouvoir aller chercher dans save instance state. Je vais dire, je sais que j'ai un entier quelque part. Alors, on peut faire get int. On peut faire juste get aussi, hein, ça devrait fonctionner. Et là, je vais en mettre key index. OK? C'est donc la clé que j'ai donnée ici. Donc, c'est vraiment un petit dictionnaire. Voilà, qui est ici, où j'ai été mettre à une certaine clé un index. OK, donc un entier. Et ici, j'aimerais bien le récupérer. OK? Je crois qu'il y a aussi, attendez, je regarde un petit peu. Voilà. Vous pouvez aussi dire, si jamais ça n'existe pas, s'il n'y a pas l'index, vous pouvez mettre -1, par exemple, ou 0, ou il y a moyen de mettre une valeur par défaut, ce qui peut être utile dans certains cas. Okay, en disant, si jamais on n'a pas sauvé, pour une raison ou une autre, par défaut, c'est 0. OK? Bon, ici, c'est déjà le cas, donc on va pas faire plus. Donc là, on va faire int i, donc l'index. Et maintenant, je vais aller dire simplement à mon m question banque.
set current index index. D'accord? Cette méthode n'existe pas, donc je vais la créer. Hop. Donc là, je suis bien dans question banque. Et je vais simplement lui dire que this.nCurrentIndex est égal à index. Donc je vais aller changer ça. Et je vais mettre un petit message ici en disant log, pardon, des tags changement de l'index 1. Et là, je vais rajouter simplement l'index quand on le faut. Voilà. Donc si je redémarre ça, non. Voilà, oui, termine. Donc moi le log. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'on a le onCreate, onStart, onResume. On voit qu'on n'est pas passé dans ce côté-là parce que justement save instance state est égal à nul, la première fois qu'on l'appelle. Je vais faire suivant. Et puis là, je vais faire une rotation. Quand il y a une rotation, qu'est-ce qui se passe? On a bien le onSave instance state qui est appelé. Donc, vu qu'on va tuer l'application, dans le save instance state, hop, on a bien sauvegardé l'index. Et puis, quand on refait un onCreate, on voit que, là, le save instance n'est pas égal à nul. Et donc, on passe par ici, on récupère l'index, on le met, et je mets changement de l'index en 1. Et c'est bien ça. Et donc, maintenant, vous voyez que c'est toujours l'océan Pacifique. Donc, si je fais suivant, j'ai bien le canal de Suez. Maintenant, je reviens. Et hop, normalement, voilà, j'ai toujours le canal de Suez. Donc là, j'ai sauvegardé l'index. Donc maintenant, s'il y a le score, etc., il faut le sauvegarder aussi. Ce qui est intéressant de regarder, peut-être, c'est de voir ce qu'on peut sauvegarder, en fait. Il y a quelques trucs aussi qu'on pourrait dire, c'est que c'est très moche d'avoir ici arcdéqué index et de l'autre côté aussi. Et donc ça, ce qu'on fait, c'est ce que je mets dans le PDF, c'est qu'il faut, vous allez plutôt refactoriser ça, refactor. On va introduire une constante et on va l'appeler keyIndex. Et vous pouvez demander de remplacer toutes les occurrences, oui, dessus. Et j'appuie sur Enter pour valider tout ça. Et donc ici, ça me l'a mis, et là, ça me l'a mis aussi. Et donc c'est beaucoup plus joli, vous voyez, d'avoir un index qui est utilisé 2 fois, ici pour le récupérer, et de l'autre côté pour le stocker. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair, ce truc-là. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ça sera plus lisible. Le fait de le sauvegarder d'un côté, automatiquement, on sauvegarde l'état juste avant qu'il ne meure, et dans la création, on récupère l'état. Évidemment, il faut bien le placer, donc si vous mettez ça après tout, par exemple, ici, ça fonctionnera, sauf que c'est à ce moment-là, par exemple, qu'on affiche la question. Donc on va changer la question en cours, juste après l'avoir affichée. Et donc, ça vous montrera toujours l'ancienne question. Donc il y a quand même cette séquence à respecter. Donc ici, on le fait toujours plus ou moins au début en disant je remets tout dans le bon état, et puis je fais le set content view, etc. Voilà. Je réfléchis à ce que je peux encore vous dire, mais ça c'est bon. On peut aussi se demander quelles sont toutes les... c'est la question qui est posée d'ailleurs. Quels sont tous les objets qu'on peut mettre dedans. Donc tous les types qu'on peut mettre dedans. Donc put, vous mettez un put et vous regardez. Donc il y a serializable. Ça peut être intéressant. Donc on a déjà fait ça en Java l'année passée. Put all, on donne tout un bundle déjà, il le met. Binder, bundle, ça c'est autre chose. On peut mettre des bytes, des chars. Donc char array, en sachant qu'un string est un char array, ça devrait fonctionner. Il y a aussi le put string, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, put string ici. Donc vous pouvez mettre des strings, vous pouvez mettre des booléens, vous pouvez mettre des doubles, des entiers et des longues. Voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses. Des shorts, parseable, c'est encore autre chose. Des floats, on n'a pas eu le temps de tout voir l'année passée. Et voilà. Et donc, ici, ce qu'on pourrait essayer, c'est de dire, tiens, si je peux mettre quelque chose de serialisable, est-ce que je ne peux pas envoyer
je sais pas moi, question de banque, là. Donc mettre tout l'objet question de banque. On va essayer. Je vous l'avoue que j'ai même pas encore essayé. J'aimerais bien mettre question de banque ici, directement. Alors vous savez que pour être sérialisable, il suffit que, donc il vous dit que le deuxième n'est pas sérialisable, ben, je peux toujours faire implémenter question de banque de sérialisable. Donc si je viens ici, je viens dans question de banque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste mis implement serializable. Il n'y a rien d'autre à mettre parce que ce sont des types simples. Hein. Donc là j'ai un arrêt, là j'ai un index, etc. Est-ce que je peux du coup maintenant récupérer ce truc-là? Bon, on va aller voir. Est-ce que je peux, au lieu de m'embêter avec cet index, je ne veux pas mettre tout ça, est-ce que je ne peux pas simplement récupérer, donc je vais aussi l'enlever, je vais y arriver. Donc ici, est-ce que je ne peux pas l'enlever complètement et de sauver tout, tout mon modèle en fait? Et bien on va essayer ça. Okay. Donc là, j'aimerais bien avoir m question de banque est égal à save instant state. Donc je prends mon bundle, je dis donne-moi un peu de serializable et je reprends le key question bank. Vous voyez que là c'est un peu plus moche hein, parce que je me souviens, il faut pas que j'ai fait d'erreur parce qu'en plus j'ai mis un S. Non, pas mis, j'ai mis un S ici, mais j'en ai pas mis là. Bon, pas très joli. Et donc ici, il me dit quoi? C'est un serializable, oui. Donc là, il faut le caster parce qu'il a un serializable. Donc question de banque. Ici. Donc il y a un serializable, il veut le transformer en question de banque. OK. Donc ici, est-ce que je peux maintenant mettre une clé? Oui, ce serait beaucoup mieux. Donc ici, je vais simplement faire un refactor, introduire une constante. Donc c'est CTRL-ALT-C. Je vais demander de bouger toutes les occurrences qui est mieux et j'appuie sur Enter. Et donc, il me l'a bien changé ici. Et est-ce qu'il me l'a changé là? Oui, il me l'a bien changé ici. Donc, on va voir si ça fonctionne. Hop. Donc là, c'est pas mal parce que si vous mettez un score en plus, si vous mettez des choses, vous pouvez mettre tous les états à chaque fois. Donc, peut-être pas dans la banque, mais dans tous les états, vous pouvez stocker sous forme de serializable. Et c'est beaucoup plus simple du coup de passer à un objet. Alors, faut savoir que c'est pas le même objet par contre. Hein. Donc, c'est bien un objet sérialisé, donc il a été sauvegardé, et puis on reprend. Vrai, faux. Je vais faire suivant. Une petite rotation. Je suis sur l'océan Pacifique. Et je suis toujours sur l'océan Pacifique. Donc ça marche très bien. Est-ce que j'ai pas d'erreur ici? Hop. Il n'y a pas d'erreur. Ok, ça marche. Ok. Il n'y a pas d'erreur qui est apparue. Tout ça fonctionne. Donc voilà, donc Serializable, pour l'utiliser comme on l'a déjà utilisé l'année passée pour les fichiers, ça fonctionne assez bien. Alors pourquoi ils font ça? Pour se poser la question pourquoi on ne peut pas juste sauvegarder l'état ou pourquoi il est besoin de tuer à chaque fois l'application et réouvrir. C'est simplement que on est sur du mobile, on n'est pas sur du desktop. Et du mobile, en fait, on essaie de que la consommation de la batterie, de la RAM soit minimum. Parce que c'est moins vrai maintenant parce qu'on a commencé à avoir des téléphones de plus en plus performants. Mais l'architecture est pensée comme ça pour que ça prenne un minimum de batterie et d'espace mémoire. Et donc, dès qu'il n'y a pas besoin d'un truc, il le supprime. Donc les objets, l'activité, le contexte, etc., il tue les objets, il les supprime vraiment pour pouvoir avoir plus de place. Et donc, il faut quand même sauvegarder ça. Si on gardait les objets vraiment en mémoire, ça prendrait de la place. Donc, ce qu'il vous demande, c'est de sérialiser ou alors de donner des entiers, des strings, etc. Toutes des choses en fait qui peuvent stocker dans les fichiers. Et si jamais l'application est complètement tuée et qu'il faut la recréer, c'est juste lisible dans un fichier. C'est pas du binaire, c'est pas l'objet qui est dans la mémoire, dans la RAM. C'est vraiment quelque chose qui peut stocker. Et donc, il stocke tout ça dans les fichiers pour vous, s'il faut, dans la RAM et puis dans le disque dur si jamais il faut. Vraiment, vous avez une application, hein, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas chargé, ça va être sauvegardé sur le disque dur. Il reprend tout ça et c'est à vous en fait de désérialiser, etc. Heureusement, en Java, ça marche quand même assez bien ce truc-là. Ok. Maintenant que ceci est dit, on va essayer maintenant d'aller un peu plus loin. Donc, vous voyez que ça fonctionne, hein, ça fonctionne assez bien. On va essayer maintenant d'ouvrir pardon, des nouvelles activités. Donc quand je clique sur un bouton, j'arrive sur une nouvelle activité, quelque chose qui... ça change de page. Okay. Voilà. Donc pour ça, on va créer une nouvelle activité qui est celle-ci. Donc
on va pouvoir essayer de tricher. Donc, on va rajouter un bouton sur l'activité principale, ici, tricher, juste tricher 3 petits points. On va cliquer dessus, on voudra arriver sur cette page qui dit « Êtes-vous sûr de vouloir tricher ?» Et donc, bah, là, si on appuie sur oui, on triche. Sinon, bah, on n'aura pas triché. Alors, pour faire ça, on va créer une nouvelle activité. Alors, pour créer une nouvelle activité, il suffit de faire... Il y a plein de manières de le faire, mais ici, on va aller... Hop, je vais fermer ça, revenir sur mon projet. On peut aller dans les contrôleurs. Je vais voir si c'est possible de le faire à partir de là. Mais New, et là, vous avez Activity. Et alors là, vous avez un peu, donc soit vous partez dans la galerie et vous regardez toutes les activités que vous pouvez avoir, soit, donc là, on s'est mis une empty activity, soit vous allez directement activity, puis là, il y a aussi empty, hop, voilà, activity. On va lui donner un nom. Alors, le nom que je veux lui donner ici, c'est cheat activity. Donc, cheat. Voilà, cheat activity. Le nom. Donc, le nom, vous voyez que c'est toujours mis dans l'autre sens ici. Donc, activity cheat, c'est comme ça. Et ça, c'est le fichier XML qui sera créé. Pour la caisse qui est ici, c'est pour changer. Si jamais vous voulez que maintenant, ce soit plus une main activity qui soit lancée en premier quand on démarre l'application, mais plutôt le cheat activity, bah, vous appuyez sur cette case. Et donc, il va changer le manifeste, qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on avait vu dans le labo 1. Le manifeste dans lequel il y a ce intent là, qui permet de dire qu'il faut lancer cette activité-là quand c'est l'activité principale. Alors, le package name, bah là, on va mettre dans les contrôleurs, OK. Et là, ici, source language, vous avez du Java. OK. On pourrait encore une fois le mettre en Kotlin. Donc, on va faire ça. C'est bon, finish. Donc, il va créer donc 2 fichiers. On a donc cheat activity. Hop. On a donc cheat activity ici. Alors, il faut attendre que Gradle se mette en place parce que là, tout d'un coup, il est perdu avec le R. Là. Et ici, on a le cheat logo. OK. Et donc, ici, c'est bien notre XML. Et par défaut, on a un constraint layout qu'on verra un peu plus tard. Et je vous demande de prendre le code qui est dans le PDF. Je vais venir ici. Je vais reprendre le code. J'y arrive. Pas envie de travailler en hop. Et je vais venir le mettre ici. Oups. Et là. Pas envie de travailler. Copier. Oui. Coller. Ah, voilà. Et donc, là, j'ai un layout qui devrait ressembler plus ou moins à ça. Ici. Et donc, vous voyez que là, il y a mon texte, là, il y a answer, et là, c'est écrit un peu petit. Et là, il y a mon string show answer bouton. Alors, ce que je vous dis dans le texte, ici, on va créer simplement, donc vous voyez que c'est rien de compliqué, hein, donc c'est un layout vertical, donc j'ai mis un text view et un bouton. Et ici, en fait, il y a des strings qui ne sont pas créés, que j'ai envie de créer, donc le warning text, on va les rajouter, string value, crée-moi ça. Et là, c'est simplement une petite phrase qui dit ben, est-ce que vous êtes sûr de vouloir tricher? Hop. Donc oui, voilà. Donc ça, maintenant, ça fonctionne. Et le bouton ici, je vais aussi demander de créer le string. Et donc ici, c'est oui avec un petit souris. Smiley. Oui. OK. Et donc, si on va dans les values, dans les strings, normalement, on devrait la trouver. Donc, on a bien ça ici, warning text et show answer bouton. OK. Donc, il n'est toujours pas bon, lui. Super. Donc, ça pourrait vous arriver. Alors, soit vous fermez Android, enfin, ce truc-là. Et je sais qu'il y a moyen aussi de reload all from disk. Il y a moyen de faire ça aussi. Bon, un valide cache et restart. Donc, ça peut marcher aussi quand il n'y a rien qui fonctionne. On va essayer comme ça. On va voir ce que ça nous donne. Donc, là, j'ai mon petit design. Donc, si je regarde le design, waouh, c'est écrit vachement petit. Voilà, je vais agrandir.
Voilà. Êtes-vous sûr, pardon, de vouloir tricher? Là, il y a mon answer qui est invisible au début, et là, j'ai lui. Pourquoi c'est invisible? Parce qu'on voit que ici, text view, voir content. Ah non, je l'ai pas rendu invisible en fait. Simplement, on va rien mettre dedans, ça sera très bien. Ok. On va déjà voir comment lancer cette activité. Donc, à partir de main activity, je vais essayer de rajouter un bouton. Comme ça. Je vais ajouter un bouton. Donc là, c'est dans. Alors, il ne faut pas oublier. Donc, je peux tricher des deux côtés. Donc, je peux tricher à la fois dans le côté ici portrait, mais c'est aussi paysage. Donc, il va falloir rajouter un bouton des deux côtés. Alors, je vais rajouter un petit bouton ici, juste avant le suivant. OK. Que je vais appeler donc cheat. Voilà. Et hop, je vais rajouter un string cheat bouton. Et le string, et 3 petits points. OK. Il a bien ajouté dans les strings, tricher ici. Et donc, normalement ici, bon là c'est un peu trop grand, 150. Je vais mettre 10 de marge. Et si je viens ici, bah, vous voyez que j'ai le bouton tricher. Bon, c'est écrit très bien, encore une fois, mais j'ai bien le bouton tricher juste en dessous. Si je clique dessus, donc on lui a donné un ID là. L'ID c'est quoi maintenant? C'est cheat bouton. Bah, j'aimerais bien que quand je clique dessus, ça ouvre la deuxième activité. Alors pour faire ça, bah, il faut simplement déjà avoir un lien vers le bouton. Donc il y a ici, je vais rajouter dans mon contrôleur M cheat bouton. Voilà. Donc là, j'ai juste un champ nul qui peut accepter un pointeur vers un bouton. Je vais aller chercher dans la view hop, la vue qui a l'ID cheat bouton. Ok, donc ça a bien fonctionné. Et le cheat bouton, maintenant, je peux lui rajouter un listener. Hop, ici, dans les listeners, set cheat listener. Je vais prendre un petit event. Hop. Et ici, ben, j'aimerais bien ouvrir maintenant la fenêtre. Alors, comment ça fonctionne ça? Il faut créer ce qu'on appelle des intents. Les intents, ce sont des intentions en Android. Là, je vais créer une nouvelle intention. Donc, une intention, si vous voulez, en Android, on a plusieurs applications. Ils ne se connaissent pas entre elles, mais elles doivent travailler ensemble. Des activités aussi, on a ça. Mais par exemple, ici, si je veux cliquer sur un numéro de téléphone, bah, ce serait bien que ça ouvre le téléphone. Si je clique sur une adresse, bah, ce serait bien que ça ouvre Google Maps ou n'importe quoi qui gère les cartes, etc. Donc, si vous avez Waze, ça devrait ouvrir Waze. Enfin, voilà, si vous avez le petit panneau qui devrait s'ouvrir en disant qu'est-ce que vous voulez choisir comme application pour faire ça. Bah, ça, ce sont toutes des intentions. J'ai envie d'ouvrir une map, j'ai envie d'ouvrir une activité, j'ai envie d'ouvrir le calendrier, j'ai envie d'ouvrir. Donc, ce sont des intentions, on appelle ça. Et on va lancer ça dans le système et le système va essayer de répondre au mieux. Donc, il y a plusieurs intentions possibles. Ici, c'est une intention assez simple. On va donner deux choses. Le premier, c'est main activity.tis. Alors, ça, c'est quoi? Main activity, on est bien dans, ici, l'activité principale. Et donc, je vais lui donner un contexte. Je vais lui dire, ben, c'est le contexte duquel je pars pour démarrer la nouvelle activité. Et donc, la deuxième activité, c'est activity, et je vais lui donner la classe. Donc ça, c'est une intention. Voilà, je vais le mettre un peu mieux. Donc, on a bien le contexte. Le contexte, c'est tis. Alors, pourquoi je ne peux pas juste mettre tis? Parce que ça, il ne va pas apprécier. Si je dis pas de bêtises, il veut bien quand même. Il est gentil. Ah, c'est peut-être parce que je suis dans une lambda. Attendez, hein. Je vais essayer un truc. Main activity tis. Vous voyez, il a rajouté automatique. Alors, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que j'ai mis main activity. Quand on a ceci, donc une lambda, on ne peut pas utiliser le tis. Mais quand on a ceci, il y a deux objets. Donc, je suis dans le contexte de cet objet-là. Et donc, le tis se réfère à cet objet-là. Et donc, il n'est pas content en disant bah, le view on click listener, c'est ce que vous avez sur l'écran ici, il y a erreur. View on click listener n'a pas de constructeur. Ah, il n'y a pas de constructeur intent et on click listener. Il y a besoin d'un contexte. Et le contexte, bah, le main activity, donc je ne vais pas chercher
le TIS qui est là, mais c'est le TIS qui est au-dessus. Et ben j'ai le main activity TIS, ça va. Ça, c'est un contexte. Alors, pourquoi c'est un contexte? Parce que si on regarde un petit peu ça, qu'on avance un peu, donc là, j'ai un fragment activity. Si je le prends, j'ai un component activity. Je vais suivre toute la hiérarchie. Là, j'ai un, il faut peut-être voir si c'est pas dans les trucs, j'ai un component activity. Là, j'ai donc une activité et une activité. Voilà, commence à avoir un contexte thème warper. Et si je vais dedans, j'ai un contexte warper qui est lui-même un contexte. Ok, donc on a réussi à aller jusqu'au bout. Donc en clair, on hérite quelque part d'un contexte. Et c'est ça que j'ai besoin. Donc l'activité, c'est un contexte dans lequel on travaille. Ok, donc je ferme tout ça. Euh, donc, je reviens ici. Je lui dis donc une intention de dire j'aimerais bien démarrer Cheat Activity Class. Alors pourquoi on passe la classe et pas une instance directement? Parce que c'est le système qui s'occupera d'instancier la classe Cheat Activity, de créer cette instance, de la passer dans la pile des activités, de appeler le onCreate, etc. Donc on lui passe que la classe et lui va s'occuper de tout le reste. Et on lui dit de où on part. Ok, donc ça j'ai cette intent. Maintenant, comment on fait? Il faut, là j'ai juste créé un objet, maintenant il faut parler à Android. Il y a une méthode qui est TIS start, si j'arrive. Ah oui, TIS c'est pas le bon. Donc main activity. Je ne travaille pas avec des lambdas, c'est un peu compliqué. Donc main activity TIS start, et dedans il y a activity, donc on pourrait démarrer juste une activité, et il y a, donc on va en parler juste après, il y a activity, et là je donne ça ici, for résultat. Et là je vais lui passer, on va peut-être commencer par le plus simple en fait. Donc intent, ok, hop, voilà. Et donc ça, juste en faisant ça, alors je peux retirer la, ici je vais mettre sous forme de lambda, et comme ça en fait ça va être un peu plus simple à lire, je peux retirer ces choses-là, je peux retirer, ok. Quand vous me suivez, c'était le cours de deuxième. Ici, on a donc l'intent, TIS, donc le main activity, on a la classe, je veux le démarrer, et là, je suis en train de parler à mon système. Donc, TIS, c'est bien main activity, je veux dire, démarre une nouvelle activity à partir de l'intent que je t'ai demandé. Et en faisant ça, là, je redémarre en application. Normalement, si tout va bien, bon, là, il y a une petite erreur, donc il faut voir s'il ne faut pas redémarrer Android Studio. On va voir s'il est content. Quand je vais cliquer sur tricher, finalement, ça devrait m'ouvrir la deuxième fenêtre. Donc il n'est pas content, hein. Alors, hop, on va voir. Donc il me propose aussi d'aller la chercher automatiquement. Donc, je vais demander d'importer la classe. Bon, ça sert de marcher. Alors pourquoi il n'a pas fait tout seul, je ne sais pas. Au moins, vous voyez que vous n'êtes pas forcément les seuls à avoir des problèmes. Android Studio parfois déconne sévèrement aussi. Donc c'est toujours en développement, on est déjà à la version 3, mais bon. C'est déjà mieux qu'avant, mais parfois ça bug énormément. Donc voilà, il faut le savoir. Alors, il va redémarrer. Bon, oui. Et donc, normalement, on a un petit bouton maintenant, tricher. Voilà. Et quand, donc, on peut toujours faire suivant, ça change toujours. Mais si je clique sur tricher, il envoie un intent dans Android. Et vous voyez que, oh, ça a planté. Pourquoi ça a planté? Alors, parce que j'ai essayé de sauvegarder des choses. Ah, je me suis trompé donc tout à l'heure. Cheat Activity. Ah oui. Est un serializable, mais qui contient des questions qui n'est pas serialisable. Et donc, j'ai oublié un truc important ici, mais tout à l'heure, ça n'a pas planté. Non. Hop. Parce qu'il n'a pas vraiment sauvegardé. Et donc là, c'est serialisable. OK. Et donc, il faut bien que tout soit serialisable, ça vous le savez. Et donc, ça a planté à ce niveau-là. Et donc, par serializable, finalement, ça, vous voyez, de writing serializable object, ça va vous faire penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas serialisable.
Et donc, je ne sais pas si bah, tout est caché, donc il n'y a rien dans le code. Quand vous avez quelque chose comme ça par syllable, c'est qu'il y a un problème avec le serializable. Donc, il faut penser à ça. Donc maintenant, je fais tricher. Normalement, ça ouvre. Voilà. Et donc, on a bien notre application. Si je reviens en arrière, je reviens bien sur ma première activité. Et remarquez, on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Il y a bien le unpause qu'il y a eu sur, hop, bien juste avant. Je vais peut-être mettre que quiz. Hop, voilà. Il y a bien eu le unpause, unstop et unsafe state. Et donc, quand je vais revenir dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien le onRestart, le unstart et onResume. Donc, il n'est pas passé par le onCreate, il est bien par le restart. Et donc, bah, il a quand même gardé l'état, donc ça c'est cool. Il aurait pu aussi carrément tuer l'application à la reprendre, pas l'activité et la reprendre après. Donc oui, c'est pas très compliqué en fait. Il suffit de faire un intent, on revient sur le main activity, un intent qui lance ce truc-là. Remarquez que on peut simplement changer. Donc ici, cheat activity, on va mettre maintenant main activity par exemple. Si je mets main activity, bah, simplement à partir de main activity, il demande de lancer une nouvelle main activity. Donc là, vous avez une espèce de, pas une boucle infinie, mais quand je clique dessus, à chaque fois une nouvelle instance de main activity qui est là. Et donc, si je viens ici, mettre ça là. Ah d'accord, j'en ai pas deux, ça me semble bien. Donc il y a un raccourci et il y a l'activité. Donc si je fais tricher, il va me lancer une nouvelle instance de main activity. Il n'a pas fait du tout. Ok. Voilà, c'est parce que je ne vais pas se sauver. Pourquoi il me fait ça lui? Vas-y, termine-moi ça. Voilà. Qu'est-ce que je prends? Je clique sur tricher. Ah, bah là, il veut bien. Voilà. Et donc là, si je fais le suivant, bah là, je suis dans cet état-là. Je vais cliquer. Il va ajouter sur la pile. Donc, il y a une pile d'activités. À chaque fois, il ajoute. Et ici, je vais le mettre sur la troisième question. Comme ça, on verra. Pardon. Donc là, j'ai une quatrième activité. Je vais sur la troisième question. Et je vais faire maintenant, je vais revenir en arrière. J'ai trois activités avant celle-ci. Ok, donc j'ai cliqué trois fois. Donc j'ai une quatrième activité où je suis dans le troisième état. Là, ceux qui étaient juste avant étaient dans le premier état. Et vous voyez que vous avez des méthodes ici. Donc je reviens sur ce truc-là. Je peux faire suivant, enfin vous pouvez vous amuser. Et celle juste avant, il va dépoper, revenir. Et vous voyez que je suis bien sur la deuxième question. Si je reviens encore en arrière, il enlève la dernière de la pile et revient sur la première. Si je finis maintenant ici, l'application est terminée. OK? Donc, je répète ce que je viens de dire. Je suis ici, il démarre bien une activité. J'en mets une deuxième au-dessus. Celle-là, je vais aller sur la deuxième. Par exemple, sur la deuxième question. Je viens ici, je vais aller sur la troisième question. Vous voyez qu'il réécrit à chaque fois, donc on part du troisième. Là, je suis sur la troisième question. Je vais faire tricher. Là, évidemment, je repars sur une nouvelle activité et donc il est passé sur le même create. Je viens ici, il me tue l'activité. Il revient sur la troisième activité qui était sur la troisième question. Il me tue l'activité. Je reviens sur la deuxième activité et la deuxième question. Et là, je reviens sur la première activité qui était à la première question. OK? Donc, comme ça, en fait, on sait simplement aller d'une activité à une autre. Donc moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas revenir à chaque fois sur la même, mais c'est plutôt aller sur une activité qui va arriver ici. Maintenant, cheat activity ici, c'est quelque chose qui devrait permettre de tricher. Et donc, il faut qu'on envoie des informations ici pour savoir où est-ce que, enfin, quelle est la bonne réponse. Donc moi, j'aimerais bien, si on clique, donc je vais venir ici, si on clique sur le cheat. Ah tiens, j'ai oublié quelque chose d'ailleurs. Je pensais ça maintenant, mais si je vais en mode comme ça, je ne peux pas tricher. Et en plus, ça plante. Alors pourquoi ça plante? Mettez une pause et essayez de voir. Pourquoi ça plante? Parce que simplement, donc essayez de mettre pause, essayez de comprendre pourquoi ça plante. C'est parce que j'ai oublié justement le bouton. Donc le bouton cheat activity. Sauf que dans le main activity, j'utilise le cheat bouton qui est ici.
Et donc, bah, j'ai un nul pointeur ici quand je tourne. Et donc, ça ne marche pas. Donc, il faut bien faire attention quand on a deux layouts. Il faut évidemment remettre ça au bon endroit. Donc, je vais prendre, pas dans les deux parties. Et donc, je vais prendre ça, je vais faire comme ça. Je vais voir si c'est joli. Là, j'ai bien le bouton tricher. Je vais enregistrer ça. Et donc, normalement, ça ne devrait plus planter maintenant. Je vais le redémarrer. Et dans mon cheat activity, donc je reviens là. Donc, le cheat activity qui est ici, qu'est-ce que je vais faire? Désolé, j'ai une main qui va. Ben, en fait, il faudrait cacher la réponse. Euh, Ah oui, ok, maintenant je comprends. Donc pourquoi Answer n'est pas affiché? Donc tout d'un coup, tout à l'heure, je pensais qu'il était pas affiché. C'est pas Android Text ici, c'est bien Tools Text. En fait, ça c'est pour dire quand tu es dans les outils. Donc par exemple ici, tu l'affiches. Par contre, quand tu seras dans la vraie application, tu ne l'affiches pas. Donc ça permet en fait de mettre justement. Donc si je fais tricher. Euh, ben, je ne vois rien, c'est que pour les outils et pas pour la vraie application. Et si je fais une rotation ici, là ça fonctionne. J'ai bien triché, j'ai bien suivant. Ok, si je clique dessus, j'arrive bien sur la triche ici. J'ai pas fait de layout, mais ça passe. Ok. Ensuite, donc je vais revenir en arrière et je vais me revenir aussi comme ça. Donc maintenant ça fonctionne. Donc j'aimerais bien que si j'appuie sur le bouton oui, il m'affiche la bonne réponse. Ok, ça c'est l'idée. Donc déjà, on voit que j'ai un show answer bouton. Donc il faut déjà que je le récupère. Donc, ici, je sais que je vais avoir un, je vais mettre ça en privé, ou protégé si vous voulez. Bouton M show answer bouton. Je vais apporter la classe. Voilà. Je vais récupérer ce truc-là. Donc M show answer bouton. Alors comment on fait pour récupérer? Ben, je pars de FindViewById, et je vais lui donner le bon ID, c'est-à-dire r.id, et j'ai un show answer bouton qui est ici. J'ai récupéré donc le bouton, et je vais sur mShow answer bouton faire un set unclick listener, hop, event. Et donc ici, quand je suis sur le bouton, j'aimerais bien, par exemple, ça m'affiche toujours vrai. Et donc là, sur le texte, comment ça s'appelle? Il faudrait que je récupère déjà aussi ce truc-là. Donc j'ai un text view, oui, que je dois définir ici, private, text view, m, answer. À mon avis, ça doit être quelque chose comme ça. Je vais aller voir ce que j'ai mis dans le. Vas-y. Voilà, je l'ai appelé answer text view. OK. Donc je vais créer cette méthode, ce answer text view ici. J'importe la classe. Je vais récupérer donc mon text view ici, answer text view. is.findViewById r.id. Answer text view. Donc là, je l'ai récupéré et je peux mettre par exemple answer text view. Et alors, je peux faire un set texte. Et alors, donc, vous savez que j'ai deux possibilités. Soit je mets un ID directement. Et donc là, qu'est-ce que je peux mettre quoi, true bouton, c'était pas ça. Il y avait correct là, correct. C'est fait. Answer, c'est good. Non? Attendez, je vais voir ma string. Correct. Donc je peux mettre ça. Correct. Good answer, même sans le mieux. Ah, c'est pas les ID. Les strings. Ok. Good answer. Donc je peux mettre ça. Et donc si je clique, ben là il me mettra toujours que la réponse est correcte ou true. Et là je pourrais mettre d'ailleurs oui, plutôt vrai ou un truc comme ça. True bouton. Donc là, je pourrais mettre ce truc-là. Alors, je viens ici.
je fais tricher. Si j'appuie sur le bouton, il met bien correct. C'est pas correct. Moi maintenant, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir, euh, j'ai besoin d'avoir l'information du parent, de celui qui m'a appelé, en disant est-ce que la réponse est correcte ou incorrecte? Est-ce que c'est vrai ou faux? En clair, plutôt la réponse. Pour faire ça, il va falloir que dans l'intent qui est ici, quand je l'envoie, dans l'intent, je lui passe de l'information. Et pour faire ça, un intent est un bundle. Enfin, ça ressemble beaucoup à un bundle. Et je peux mettre des extras. Les extras sont les données. Et ça fonctionne comme les clés. Donc, en fait, ici, on va pouvoir dire answer extra, par exemple. Alors, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ici, simplement pour s'y retrouver plus facilement, dire que la réponse, et là, je vais simplement à ma banque de questions, je demande, donne-moi un peu le get. Current, il n'y avait pas quelque chose. Attendez. J'avais mis quelque chose pour savoir si c'était bon ou pas. Voilà, is, voilà. Et donc, je vais simplement dire, donne-moi un peu si la réponse est vraie ou pas. Donc, ici, dans l'intent, je vais aller mettre quelque part dans un bundle, dans un dictionnaire, une clé qui est answer extra, et de l'autre côté, avec comme valeur, pardon, je vais mettre si c'est vrai ou faux la réponse à la question courante. Et je démarre l'activité. Alors, comment je fais pour récupérer ça maintenant de l'autre côté? Je vais simplement venir ici et je peux récupérer ce truc-là en disant answer is true, par exemple. Alors, ça va être un booléen. Je vais créer un champ ici qui est un booléen. Voilà. Et là, je vais simplement aller récupérer l'intent en faisant get intent. Donc, donne-moi l'intent qui m'a créé. Donne-moi l'intent. Et je vais faire un get. Et là, il faut lui donner le type. Ça doit renvoyer le type. Get boolean extra. Et donc là, je dois remettre la clé que j'ai mis de l'autre côté. Alors là, il ne faut pas se tromper. Et c'est un peu moche de faire ça comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est créer ici, encore une fois, une constante. Il n'y a pas moyen de le faire directement. Non. Une constante. Donc c'est CTRL Alt C. Oui. Constante. Extra. Je le fais. Et pourquoi il n'est pas content? Ah oui. Il faut mettre deux arguments. Le deuxième argument, c'est la valeur par défaut. Donc, si jamais elle n'est pas dans l'intent, j'en ai besoin. Donc, ici, par défaut, je vais mettre true, je pourrais mettre false. Okay. Donc, la valeur par défaut, c'est false. Si jamais il ne trouve pas dans son dictionnaire cette clé-là, il va renvoyer false. Okay. Donc, comme ça, j'aurai toujours quelque chose qui est défini. Maintenant que ceci est fait, j'ai passé d'un côté, donc, je résume, juste avant, donc, je vais démarrer une activité. Dans cette activité, je vais lui dire, attends, l'intent, c'est un put extra. Enfin, j'ai mis une donnée qui est à cette truc-là. Alors ça aussi, c'est très moche. Il faut utiliser plutôt la clé que je vais utiliser de l'autre côté. OK, en sort extra. Comme ça, on a le même string de deux côtés et on a quelque chose de plus maintenable. Et j'ai mis le booléen qui est ici pour le récupérer. Donc j'ai démarré, l'activité avec l'intent. Pour le récupérer, dans le onCreate ou ailleurs même, vous utiliser un getIntent qui permet d'avoir qui est défini aussi sur MainActivity, c'est pas une fonction qui arrive n'importe où, c'est simplement sur l'activité ici. Je peux avoir, donne-moi un peu l'intent qui a permis de me créer, et je vais aller chercher dedans un booléen qui s'appelle soit extra, la même clé, et par défaut c'est false. Et maintenant, si manswer est vrai, alors je dois afficher booleanswer, mais on pourrait très bien mettre aussi string.st true par exemple, c'était vrai, else, sinon c'est faux. Voilà. Donc voilà, et donc en faisant ça, si je redémarre, alors, terminé, oui. On va voir si je ne dois pas rendre visible quand même les choses. On va voir ici même. Je pense que non. J'ai su passer, donc il y a de l'information qui doit être passée de l'autre côté.
Hop. Donc ici, on sait que c'est vrai. Donc si je fais tricher et que j'appuie sur oui, il met vrai. OK. Si je vais sur la troisième, qui est la réponse est faux, je fais tricher, je fais oui, et il me met bien faux. OK. Donc en fait, ça fonctionne correctement. Sans aucun problème. Donc la communication de parent vers enfant, on appelle ça, de la méthode à plante par rapport à ça, bah, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est déjà pas mal parce qu'on a pu passer d'une activité à une autre en lui passant de l'information. Donc on passe d'un côté à l'autre de l'information. Maintenant, comment on peut faire pour aller dans l'autre sens? C'est-à-dire que là, je vais, par exemple, quand j'appuie sur tricher, si je ne triche pas, j'aimerais bien dire, ben non, il n'a pas triché. Donc ici, il ne m'affiche rien. Et si je clique dessus et que je triche, ben alors l'application va me dire, va dire à l'application qu'il a appelé en disant il a triché. Et donc afficher un petit message en disant ah, t'es un petit tricheur. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien, c'est dans le jeu. Mais savoir que ça a été triché, compter le nombre de triches, etc. Comment on peut faire pour aller faire de la communication dans l'autre sens? Donc ça, c'est légèrement plus compliqué parce qu'il faut utiliser aussi ce qu'on appelle les callbacks, aller dans l'autre sens. Donc on va essayer de faire communiquer dans l'autre sens. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, donc je vais reprendre le code qui est dans le PDF. On va ajouter quelque chose ici. Donc quand je clique, j'ai triché. Et donc je vais créer un nouvel intent, apporter, dans lequel je vais donc data, ou vous pouvez l'appeler intent, c'est pareil. Il n'y a pas de. C'est à peu près la même chose. Ok, on mettait data, enfin, moi je vais utiliser data ici, mais c'est vraiment que pour mettre des données. On va dire que le résultat est OK. Ça, c'est pas moi qui l'ai défini, c'est défini directement. Donc, si on regarde un petit peu dans l'activité, et OK pour lui, c'est moins 1. Et on va mettre une réponse en lui disant je vais te répondre que tout s'est bien passé. Alors, pour faire ça, donc, Answer, on va créer déjà une constante ici, votre activity, qui aura le même nom. OK. OK. Voilà. Et donc, je vais aller mettre en disant oui, il a triché. Est-ce que ça a été vu? Oui, ça a été bien vu. Donc ça, je vais lui répondre. Si je ne mets pas sur cette résulte, bah donc je ne clique pas sur le bouton, il n'y a pas de résultat, il ne va rien faire du tout. Donc là, s'il y a un résultat, on affiche quelque chose. S'il n'y a pas de résultat, on n'affiche pas. OK? Alors, comment on récupère ce résultat? Alors, on aimerait bien, dans certains langages, on aimerait bien dire bah, le booléen est ici. Ou alors l'intent est ici quand on a démarré l'activité. Alors ici, en Android, ça ne marche pas comme ça. Ici, il va falloir utiliser aussi un callback. Et pour ce callback, il faut faire le onActivity activity result. Voilà. Donc c'est pour définir cette méthode-là. Alors, c'est un peu barbare. Donc, ce truc-là, il y a plusieurs paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le request code, on a le result code, et on a le data. Alors, result code et le data, c'est pas très compliqué. C'est en clair ce qu'on a envoyé ici. Donc là, on a les data, le result code, c'est ça, c'est est-ce que c'est OK ou pas OK. OK. Donc, on pourrait utiliser ça en disant, si c'est OK, ça va. Et si ça n'a pas été, alors je crois qu'il y a d'autres possibilités. Donc, il y a cancel, first user, et il y a OK. OK. Donc, vous pouvez même mettre d'autres codes, je pense que ce ne serait pas un problème. Et le request code, on va voir ça après. Donc ici, cette méthode va être appelée automatiquement quand on aura fait un set result et qu'on revient sur l'activité principale. Donc elle va être appelée. Et ici, on pourrait, par exemple, dans cette méthode, dire que si, donc c'est toujours bien de tester un peu les choses, on a cheatActivity, result OK. Alors on n'est même pas obligé de mettre cheatActivity, parce que result OK est défini aussi sur l'activité courante. Mais si c'est OK, alors, data, je reprends les données, je vais aller chercher le booléen, extra. Je sais que dans ce truc-là, je sais qu'il y a entre extra. Ah, je ne l'ai pas mis public.
Revenez, hop, on va venir ici. Et privé, et en public. Voilà. J'ai un extra en swell. Hop, ici. Alors, encore une fois, vu que c'est un intent, que quand je fais un get boolean extra, je dois lui passer une valeur par défaut, je peux lui mettre false par exemple ici. Alors, je regarde, si jamais ça c'est vrai, ça veut dire que j'ai triché, et donc je vais afficher par exemple un texte, toast. Je crée un toast en lui disant, ah, j'ai bien triché. Et alors, une bonne manière de faire, point. Donc, je peux mettre un ID directement ici, et je peux dire answer has been shown. Voilà. Alors, c'est pas un ID, mais plutôt un string ici, voilà. Mais il ne connaîtra pas, donc on va créer le string value ressource, et on va lui dire la réponse a été montrée, hein, tricheur, par exemple. Peut-être que vous voulez. Ici, donc, quand j'appelle le cheat activity, quand je clique sur le bouton, il me fait un set résulte bien ici, et on a cette méthode-là qui est appelée automatiquement. On va voir que ça ne fonctionne pas. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça ne devrait pas fonctionner. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas à cause de cette ligne-là, normalement. Là, je termine. Je redémarre. Donc, quand j'appuie maintenant sur tricher, je viens ici, je fais oui. Si je reviens, voilà, il m'affiche absolument rien. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai juste fait un start activity. Start activity n'attend pas de réponse. Si je veux une réponse, c'est que tout ça fonctionne. Je vais mettre for result. Alors, for result, il y a plein de manières de le mettre. Et for result va attendre un deuxième paramètre, si on regarde un peu ici, qui est le request code. Et ça, c'est le code qu'on va mettre ici. Donc, ce request code, moi, je l'ai mis dans le PDF en disant que ça devait être, je recherche, voilà, request code. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous allez chercher. Donc ici, en fait, c'est un code, et vous voyez que c'est le code entier qu'on va retrouver ici. Donc ça, il faut le déclarer. Une constante, qui est un entier. Et moi, je vais le définir. Alors, en fait, l'idée ici, c'est par rapport à votre activité. Vous pourriez avoir plusieurs requêtes différentes en disant, là, je vais demander quelque chose à une activité, mais là, je peux demander quelque chose d'autre. Et en fonction de ça, il va vous le repasser. Donc, il va le prendre ici en considération, et il va le repasser ici. Donc, si vous avez plusieurs choses à demander, vous avez une seule activité, enfin, un activity result, une seule méthode qui sera appelée, pour toutes les requêtes que vous pourriez faire, avec des activités différentes. Et donc, en fait, ce code vous permet de dire, ah, bah, si c'est le code 1, donc si le request code est égal à request code, et que result code est égal à OK, alors je peux faire quelque chose. Si c'est un autre, bah, on va demander autre chose, etc., etc. Donc là, en fait, ça vous permet de différencier en fait les différentes réponses que vous recevez. Donc en faisant ça maintenant, si je fais play et juste en faisant ça, normalement, ça devrait fonctionner. Donc il devrait recevoir une réponse en disant vous avez triché, et donc m'afficher ce truc-là. Voilà, on va terminer. Alors, va-t-il le faire? Comment tu veux? Ok. Alors, donc vrai, faux, on peut tricher. Si je ne triche pas, je reviens, il ne se passe rien. Mais si je triche,
vraiment. Donc oui, je trichais, vrai. Ok, la réponse est vraie. Je reviens ici. Il récupère le truc et ah ouais, vous l'avez vu assez rapidement ici. Je vais refaire. Tricher, oui. Je reviens. Et donc là, il y a un petit décalage, mais regardez bien en bas. La réponse a été montrée. Tricheur. Donc en fait, il y a bien une réponse qui arrive de l'autre côté. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez euh, passer des informations d'un côté à l'autre. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre que des booléens, vous pouvez mettre aussi des serialisables, vous pouvez mettre énormément de choses. Vous avez aussi ce que je montre dans le PDF, mais qu'on n'a pas utilisé ici. Parfois, on a besoin de mettre plusieurs strings. Donc, par exemple, ici, on pourrait utiliser le getString qui permet d'aller chercher, donc, vis-à-vis, enfin, par rapport à un ID, le string correspondant et de l'afficher. Ce qui me permet parfois de dire tricheur, la réponse, et là, par exemple, je pourrais mettre quelque chose en plus qui est si jamais n question ban.is, si jamais c'est vrai, alors je vais aller chercher donc, le string, getString. Je sais bien que c'est écrit. Pareil, hein, je vais essayer de faire ça. GetString. Hop. Si jamais c'est vrai, ben, je vais prendre le rstring. Je vais prendre true bouton, qui est vrai. Sinon, c'est rstring. False bouton. Et donc là, ça me donne des ID, ces trucs-là. Donc si on regarde bien, c'est des ID. Hop, voilà, c'est l'ID. C'est combien? 1 900 000. C'est ça, 76. Ça, c'est l'ID. Et là, c'est l'autre ID, donc c'est peut-être en 57, voilà. Et ici, on a le getString qui permet de transformer cet ID en string. C'est ce qu'on voit ici. J'ai un rest ID et j'ai le string. Donc, ça permet de faire des concaténations. Alors ça, c'est très moche, évidemment, il ne faut pas faire ça, parce que là, on a du code hard-codé, alors que là, on a tout bien fait dans des strings, etc. Donc, ce sera un peu moche, mais sachez que si jamais vous avez besoin de ça, de ce getString, ça peut être utile, en fait, pour aller récupérer, à partir d'un ID, le string qui est dans l'XML. On va voir si ça fonctionne correctement. Tricher. Je viens là, je triche vraiment, je suis ici, je reviens. Et là, on voit que ça a bien été affiché. Donc, je remonte. Alors, je peux faire peut-être plus longtemps d'ailleurs, comme ça. Donc, je vais mettre short, je vais mettre long. Comme ça va s'afficher un peu plus longtemps. Hop. Terminé. Demande de tricher. Oui. Et maintenant, si je reviens, il devrait m'afficher le toast un peu plus longtemps. La réponse, c'est vachement plus long. Excuse-moi, c'est pas petit. La réponse est vraie. Mais il ne me met pas vraiment plus longtemps, hein. C'est bizarre ce truc. Est-ce qu'il a bien compilé? On va voir. Hop. Tricher. Oui. Je reviens. La réponse a été montrée, triche. Ok. Bon. C'est pas vachement plus long. Il n'y a pas d'autre. Ok. Donc voilà. Donc ça affiche bien. Évidemment, on pouvait faire d'autres choses qu'afficher un toast, hein. Afficher, compter le nombre de triches, etc. Donc voilà comment. Donc c'est des exemples simples qui montrent comment passer une activité à une autre, comment passer de l'information de cette activité vers l'autre, et quand on envoie une réponse aussi, donc comment on fait pour envoyer une réponse. Donc le code qui est ici est disponible aussi évidemment pour vous. Comme ça, on pourrait mieux vous en sortir.
Et voilà, il faut faire des exercices maintenant, donc gérer la rotation, cheat activity, ajouter au score, donc l'exercice du labo 1, le nombre de tricheries. Il faut aussi gérer ça avec les rotations. Faites en sorte que le joueur ne puisse ne donner qu'une seule réponse, et donc il faut désactiver les boutons. Faites en sorte qu'on ne puisse passer à la question suivante qu'après avoir répondu à la question. Le quiz se termine lorsqu'on arrive à la dernière question, le score final est affiché, le tour commencer. Et ajouter une activité permettant de choisir parmi les quiz géographie, histoire, sport, etc. Donc voilà, donc là, vous avez plusieurs activités. À vous de le faire. Évidemment, vous pouvez me montrer et on parle de tout ça pour voir si vous avez compris ou pas. Euh, c'est un truc un peu plus compliqué. Voilà. Bon travail à tous.